Bonjour à toutes et à tous. Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. La compétence déchets. La communauté d'agglomération Cap Atlantique assure la gestion des déchets ménagers et assimilés au sein des 15 communes membres au titre de la compétence collecte et traitement des déchets dans les domaines suivants: des ordures ménagères, des déchets recyclables, des déchets végétaux, des déchets issus des déchetteries. Pour cela, la collectivité dispose d'une installation de stockage des déchets non dangereux, ISDND, située à Kéraline, Herbignac, d'une station de transfert des déchets située à Guérande, d'un réseau de 9 déchetteries, de 5 plateformes de déchets verts. Les objectifs stratégiques de la direction déchets visent à favoriser l'économie circulaire et à offrir un service adapté et de qualité à un coût maîtrisé. Les actions 2020. Les grands projets 2020 s'articulent autour de plusieurs thématiques. 1. Les déchetteries, avec des travaux d'aménagement afin de créer une plateforme Grava à la déchetterie de Piriac-sur-Mer. La poursuite du déploiement de la filière écomobilier avec l'installation de bennes dédiées à Guérande et Pompa à Herbignac. Le lancement d'une étude pour la réhabilitation de la déchetterie de Pénétin dans le but d'améliorer la circulation et d'éviter la coactivité entre usagers et prestataires. 2. Le traitement, avec la fermeture de l'installation de stockage des déchets non dangereux, ISDND, de Kéraline à Herbignac, ayant atteint sa capacité maximale de stockage. L'organisation du transit des tout-venants par la station de transfert de Guérande. La mise en place des extensions de consignes de tri. Le nouveau schéma directeur de collecte prévoit le passage d'une précollecte réalisée en sac à une précollecte en bac. L'harmonisation des fréquences de collecte des bacs à couvercle jaune avec une collecte toutes les 2 semaines sur l'ensemble du territoire. Le passage à un tri en mélange des emballages et des papiers. L'intégration des extensions de consignes de tri avec la possibilité de trier tous les emballages en plastique, pots, films, barquettes. La mise en place de ce schéma directeur a nécessité la refonte des circuits de collecte avec 41 tournées redessinées, mais aussi la distribution de nouveaux bacs à couvercle jaune et l'adaptation du parc de points d'apport volontaires, soit 45 000 bacs jaunes livrés entre septembre et novembre 2020, 13 000 collectifs visités, 195 colonnes aériennes papier supprimées et ou modifiées pour renforcer le parc, 60 façades de colonnes enterrées modifiées. Les actions de communication 2020. Les actions de communication menées en 2020 concernent la sensibilisation au tri des usagers avec la mise à jour du guide du tri, la création d'un mémo-tri, la refonte des calendriers de collecte, une campagne de sensibilisation en porte-à-porte et l'actualisation des consignes de tri sur les points d'apport volontaires. La promotion du compostage avec 879 composteurs distribués, soit 37% de plus qu'en 2019. La collecte exceptionnelle des feux de détresse périmés en septembre qui a permis de collecter 3360 fusées, soit 314 kg de matières explosives. La collecte des coquillages qui a permis de valoriser 11,9 tonnes. En 2020, l'accueil de la direction déchets a traité 17 845 appels, soit 57% de plus qu'en 2019, et répondu à 210 courriers. Par ailleurs, 1324 usagers ont été accueillis physiquement, notamment pour obtenir des composteurs ou des sacs de précollecte. La gestion de la crise sanitaire. Afin de faire face à la pandémie de Covid-19, un plan de continuité d'activité a été mis en place. Les collectes en porte-à-porte et en apport volontaire des ordures ménagères et des déchets recyclables ont ainsi été maintenues. Les déchetteries ont été fermées au public pour cause de fermeture des exutoires entre le 17 mars et le 4 mai 2020. Durant cette période, les professionnels ont pu accéder à certains sites selon des conditions particulières, prise de rendez-vous par exemple. La crise sanitaire a nécessité d'annuler plusieurs actions de prévention comme
la zone de gratuité prévue, les animations scolaires, les sensibilisations sur la gestion des tout-venants, la distribution de compost. Les chiffres 2020. En 2020, 111 552 tonnes de déchets ont été collectées et traitées, soit plus 3,10% par rapport à 2019. Cela représente 1506 kg par habitant et par an. Dans le détail, les ordures ménagères ont diminué de 0,9%. Les déchets recyclables ont augmenté de 4,3%. Les gravats ont diminué de 10,4%. Le tout-venant a augmenté de 0,9%. Les déchets verts ont augmenté de 14,9%. Les autres déchets, issus des déchetteries, ont augmenté de 5,2%. Par rapport à 2010, le tonnage des déchets collectés et traités a augmenté de 34,2%, en lien principalement avec l'augmentation des tonnages collectés en déchetterie. La collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles. En 2020, 23 186 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées en porte-à-porte et en apport volontaire au sein des 15 communes du territoire, soit une diminution de 0,9% par rapport à 2019 et de 17% par rapport à 2010. Les 23 186 tonnes représentent 313 kg par habitant en 2020. Le coût global de gestion des ordures ménagères résiduelles, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 271 € par tonne ou 85 € par habitant. La collecte et le traitement des déchets recyclables. En 2020, 11 694 tonnes de déchets recyclables ont été collectées en porte-à-porte et en apport volontaire sur le territoire de Cap-Atlantique, soit une augmentation de 4,3% par rapport à 2019 et de 26,1% par rapport à 2010. Les 11 694 tonnes représentent 157,9 kg par habitant en 2020. Les tonnages de déchets recyclables, hors carton, sont répartis de la façon suivante. 4 861 tonnes d'emballage léger et de papier, soit plus 3,6% par rapport à 2019. 6 487 tonnes de verre, soit plus 5% par rapport à 2019. Le coût global de gestion des emballages, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 238 € par tonne ou 15,73 € par habitant. Le coût global de gestion pour le verre, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 55 € par tonne ou de 4,41 € par habitant. La collecte et le traitement des déchets issus des déchetteries. En 2020, 61 420 tonnes ont été collectées dans les 9 déchetteries de Cap-Atlantique, soit une augmentation de 1,3% par rapport à 2019. Les 61 420 tonnes représentent 308 kg par habitant en 2020, sans compter les déchets verts, 471 kg, et les gravats, 169 kg. Le coût global de gestion des déchets en déchetterie, en intégrant les charges de structure et de précollecte, est de 101 € par tonne ou 76,02 € par habitant. Les indicateurs financiers 2020. En 2020, le coût complet de la compétence déchets s'élève à 16 897 617 € avec des recettes de 17 190 017 €, qui laisse un résultat net de l'activité déchets de 292 400 €. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 159,48 € TTC par foyer assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont 40% pour les déchetteries et 38% pour les ordures ménagères résiduelles. Évolution du coût net en euros TTC par foyer assujetti. En 2020, le coût net par foyer fiscal est en légère augmentation par rapport aux années précédentes. Les charges. Parmi l'ensemble des dépenses, les 3 premiers postes sont la collecte des ordures ménagères résiduelles, 16% des charges, 2,5 millions d'euros.
Le transport, traitement des ordures ménagères résiduelles, 15% des charges, 2,3 millions d'euros. Le transport, traitement des tout venants de déchetterie, 11% des charges, 1,7 million d'euros. Des coûts de traitement de plus en plus élevés. Pour inciter au recyclage, l'État réduit les capacités de stockage des unités de traitement, centres d'enfouissement et des usines d'incinération des déchets. Ces mesures entraînent une hausse des coûts de traitement de tout ce qui n'est pas recyclable, le tout venant et les ordures ménagères. De plus, les déchets non triés et non recyclés sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, TGAP, perçue par l'État. Cette taxe a été créée en 2000 et son montant est révisé par l'État chaque année. En 2020, la TGAP était de 18 € pour chaque tonne traitée. Elle est programmée pour atteindre un montant de 65 € par tonne en 2025. Les recettes. Le service public de gestion des déchets est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 79%, les redevances déchetterie et gros producteurs à 6%, mais aussi par le soutien des sociétés agréées, 11%, la vente de produits, 3%, les subventions, 1%. Les recettes, hors contribution des usagers, représentent 2 582 052 € et proviennent principalement des emballages et des papiers. Les recettes liées à la revente des matières recyclées sont en baisse, en lien avec la fluctuation des cours du marché. Les projets 2021 en cours. Les projets programmés en 2020 pour l'année 2021 concernant le développement et la mise en œuvre de services à l'usager, la poursuite du déploiement du schéma directeur de collecte pour l'intégration des extensions des consignes de tri, mais aussi l'élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, PLP-DMA. Des travaux sont prévus pour la réhabilitation de la déchetterie de Pénétin, pour le suivi de la post-exploitation de l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline, pour le renouvellement et la mise en conformité du parc de points d'apport volontaires. Plusieurs marchés publics sont également attendus en 2021, avec notamment l'exploitation de la station de transfert des déchets de Guérande, le transport des déchets non recyclables et des emballages, papier et carton issus de la collecte sélective, le traitement des ordures ménagères et assimilées non valorisables. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.